Bonsoir Davidson et bonsoir à tous. Ils étaient présents au grand rendez-vous de la tech, le CES, en janvier du côté de Las Vegas. La start-up Molluscan Eye permet de surveiller la qualité des eaux via le comportement des mollusques, les huîtres ou encore les moules, à distance et ce en continu. Leurs installations sont présentes dans plusieurs pays, y compris en Polynésie, plus précisément dans l'archipel des Tuamotu, sur les atolls de Takarua et Takapoto, où elles ont été installées sur des huîtres perlières. On travaille sur des groupes de 16 par appareil. S'il y a une huître qui va pas bien, malheureusement c'est son problème, quoi. On espère tous qu'elle va aller mieux, mais voilà. Maintenant, s'il y a une grosse partie du groupe qui ne va pas bien, et si ça démarre en même temps, ou à peu près en même temps, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a changé dans la qualité de l'eau. Donc on regarde plus la qualité de l'eau à travers sa composition chimique en premier abord, mais on regarde la qualité de l'eau à travers l'œil de mollusques, l'œil d'animaux qui vivent sur le terrain. Il y a une première carte électronique qui est à côté de ces animaux, qui collecte les informations. Et puis, il y a une deuxième carte qui est en surface, sur une bouée équipée avec un panneau solaire. Et cette deuxième carte va communiquer avec nous par la téléphonie mobile. Et le gros intérêt par rapport au prélèvement chimique, à un suivi chimique traditionnel, c'est que là, on a des animaux qui vont travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ce qu'aucun homme ne peut faire. Aucun homme ne peut aller faire des prélèvements comme ça sans arrêt. Les installations de Molluscan ont été mises en place à la demande du pays, car la Polynésie surveille de près ses lagons. Depuis 2016, un réseau d'observation a même été mis en place, car la pollution est réelle. Au Tuamotu notamment, les activités de perliculture produisent de nombreux déchets, y compris des déchets plastiques. Un des buts en fait sur Takarua, c'est que c'est un atoll qui est tombé malade il y a une vingtaine d'années, qui est en train de récupérer, et on regarde comment il récupère. Et puis sur Takapoto, un autre but, c'est le contraire. Bon, on va dire il y a très longtemps, il est tombé malade, il s'est bien remis, mais là, il est à nouveau très très chargé. Donc il faut le surveiller. Chercheur à la retraite, Jean-Charles Mosubo a développé la technologie à l'origine de son projet il y a déjà plusieurs années. Aujourd'hui, à la tête d'une start-up de seulement 3 employés, il espère bien faire grossir sa structure afin d'aider à la préservation des océans. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet, rendez-vous sur notre site internet d'actualité TNTV News. Je vous dis à la semaine prochaine.